Aujourd'hui, je vais te présenter tous mes outils et mon matériel pour faire du scrapbooking. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un scrapbooking, en fait, c'est comme si tu sais une sorte d'album photo, mais personnalisé, où tu vas coller plein d'autocollants, plein d'objets que tu trouves, que tu aimes bien, qui te font penser à un moment que tu as vécu avec tes amis, par exemple, ou quoi que ce soit. Ou alors c'est juste coller des petits bouts de papier, faire du découpage, etc. pour rendre une page qui est blanche, pas très jolie, très colorée. Alors du coup, moi c'est vraiment une sorte de junk journal. C'est vraiment presque que des moments que j'ai vécu, où il y a des photos de moi, de mes amis, de ma famille, avec des éléments qui me font penser à ces moments. Par exemple, j'ai fait une page spéciale pour mon anniversaire qui était sur le thème Harry Potter, avec des autocollants Harry Potter, etc. Et du coup, tout ça, ça se fait dans des journaux comme ça, des sortes de cahiers. Donc le mien, voilà, il est comme ça, je l'ai trouvé chez Action. Et du coup, comme je colle plein de trucs, il est assez épais. Et en fait, ça fait que il y a plein de matériel à avoir pour faire ça. Alors, je crois que j'ai fait des pages où on voit pas de photos de moi et de ma famille, donc je vais pas vous les montrer. Par exemple, j'ai été voir Wicked avec une amie, j'ai fait une page exprès où j'ai collé des photos du film, j'ai découpé du papier rose pailleté vert, j'ai collé ma place de cinéma, j'ai écrit des trucs, etc. Ou alors des moments que j'ai vécu, etc. Bon, là c'est des exemples où il n'y a pas du tout de photos de moi, donc en vrai c'est pas très personnel, mais voilà, donc c'est le but d'un junk journal ou d'un scrapbooking. Donc ce livre là je l'ai trouvé chez Action, si jamais vous voulez vous lancer. C'est plus pratique parce qu'il y a des spirales et moi je préfère. Du coup, pour tout ça j'ai plein de matériel et je vais vous le montrer. Alors le premier matériel, désolé, c'est des sortes de papier comme ça. Alors là du coup, pareil, ça vient de chez Action je crois. Si je me rappelle d'où ça vient, si c'est pas des cadeaux, je vous dirai à chaque fois quel magasin. Du coup, on en a un en rose comme ça. Il y a plein de papiers comme ça qu'on peut découper, coller pour rendre joli. Oui, donc là en l'occurrence, moi par exemple j'en ai déjà utilisé un. Enfin j'en ai utilisé plusieurs, mais là il en reste un bout. Vous voyez, très joli. En plus je crois que c'est le papier que j'ai utilisé pour la page de Wicked que je vous viens de vous montrer. Du coup hop, voilà, des petits papiers comme ça. Alors je l'ai aussi en bleu vert turquoise. Ça vient de chez Action aussi hein. C'est trop beau. On a un peu de... Voilà, ça c'est pour changer le fond. Donc très joli. Ensuite j'ai d'autres types de papiers qui sont pour le coup beaucoup plus grands, beaucoup plus petits.
un peu laine, très sympa. Là c'est juste des petits trucs à découper avec écrit des mots, c'est trop stylé, trop sympa. Pareil pour coller à côté de photos, pour donner des comment on appelle ça, un thème à ta page par exemple. Et bon, ça par exemple, je sais pas trop dans quel mood tu peux l'utiliser, mais pourquoi pas. Ça, je sais pas ce que c'est une rose fanée, je pense. On a re des petites écritures, re des roses. Et ah bah ça c'est comme des cartes postales. Ah ça c'est joli. Pour coller des photos et tout, trop stylé. Ensuite, j'ai des papiers beaucoup plus grands, pareil encore une fois de toutes les textures, etc. Je vais vous montrer. Donc là c'est énorme, je sais pas si on se rend compte. On ne me voit même plus derrière. Donc, je ne saurais comment vous montrer. En fait, bon, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais vous voyez, c'est des... Attendez, j'en cherche une un peu. C'est des papiers où d'un côté tu as un motif. Voilà, c'est des oranges, je crois. Ouais, c'est des oranges, enfin, je pense. Et derrière, t'as une autre texture. Bon, là on voit pas trop, mais la lumière elle vient, c'est très joli. C'est une sorte de... Alors, on voit pas la caméra, mais c'est vert en fait. Ça fait des petits points, mais on voit pas bien. Et donc, je pense que j'ai au moins une centaine de feuilles comme ça. Je vous donne l'exemple d'une autre. D'un côté, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a ça. Rien à voir. Du coup, bah, ça permet de laisser ta créativité en fait prendre place et de dire pas pour telle photo, tel jour je vais utiliser tel papier ou quoi. Enfin, moi j'aime vraiment ce côté créativité, c'est toi qui décides de ce que tu fais en fait. Très stylé, donc ça j'aime beaucoup. Voilà, c'était principalement les feuilles. Maintenant on va passer à tout ce qui va être autocollant et déco, etc. En fait j'ai dit qu'on allait passer aux autocollants, mais j'ai menti parce que j'avais oublié que j'avais une boîte entière et que c'est trop beau, donc faut que je vous montre. Et il y a aussi du papier et tout dedans, donc c'est bien emballé. Vous allez voir là dedans il y a un peu de tout. Du coup c'est super pour vous montrer un peu vraiment de quoi on a besoin. Bon là en l'occurrence il y a un petit bloc-notes. Bon là ça se fait. Moi perso je sais que je m'en servirai pas pour le scrapbooking, mais pourquoi pas pour autre chose. En plus il est assez joli. Il y a aussi donc plein de petits papiers comme ça. C'est vraiment pas des post-it, vous voyez, c'est juste des papiers que t'arraches, tu peux écrire dessus, coller dessus. Donc il y en a des comme ça et il y en a des comme ça. Pareil, on dirait des post-it, mais non, c'est vraiment des papiers. Ça fait un peu le livre là qu'on voit. Donc très joli. Ensuite, ah non, il y en a encore des comme ça aussi. Des petites enveloppes comme ça. Ça pareil, je l'ai eu à Noël, donc je sais pas du tout d'où ça vient. Et probablement des magasins comme Action, etc. Enfin, ou même Cultura, parce qu'il y a beaucoup de choses à Cultura. Du coup, voilà. Ensuite, on a des autocollants. Alors, tout type d'autocollants dans ce kit. Vous voyez, ça fait un peu comme des timbres. Évidemment, c'est pas des timbres officiels, donc n'envoyez pas de lettres à la poste avec ce genre de choses, ça ne passera pas. Du coup, voilà. Vous voyez, enfin, je vous montre un petit peu de plus près, de plus près.
Alors ça, c'est des étiquettes, des fausses étiquettes en autocollant. Très joli aussi. Ça fait penser comme si c'était des potions ou des trucs comme ça. On a ensuite plein de petites cartes comme ça, cartonnées, à coller. Donc là c'est pas autocollant, c'est vraiment à coller avec de la colle. On a d'autres cartes beaucoup plus grandes cette fois-ci. Oh, c'est pas ça. Pareil, le même. Je m'attarde pas trop dessus parce que globalement c'est le même principe. Sauf que derrière, bah, c'est pas blanc mais ça fait genre carte postale. Donc très joli, très sympa. Pareil, des petits papiers comme ça. Beaucoup plus fins. Vous voyez, presque transparent, je sais pas si on voit. Ça fait penser à des billets en fait. Très joli, j'aime beaucoup. Ah oui, ah ça c'est trop stylé. On peut former des enveloppes avec des papiers qui nous sont donnés et ça c'est trop stylé. Et pareil, il y a encore des grands papiers. Je vais pas vous les sortir parce que c'est les mêmes motifs que les plus petits. Mais donc du coup pareil, on peut trouver pas mal de kits comme ça sur le marché et c'est trop pratique quand tu commences. Bon là c'est un style spécial, vous savez, c'est pour faire genre vieille carte, etc. Mais il y en a de tous les styles si ça vous intéresse. Et pour finir, il me reste ma grosse boîte avec tous les plus petits éléments. Du coup là j'ai une sorte de planche avec des éléments en carton. Alors il y en a qui se sont décrochés. Oups. Donc c'est plutôt en rapport avec l'automne. Donc je me suis pas trop servi cette année. Parce que je l'ai eu à Noël et du coup bah c'était déjà fini l'automne. Mais du coup voilà, très joli. Pareil, c'est du carton donc là plutôt à coller. Ensuite je vais avoir des papiers comme ça. Alors là il va falloir que je l'ouvre. Des petits papiers comme ça. Donc là c'est vraiment plutôt violet. C'est encore une fois très très fin. C'est ça qui est pratique en fait à coller, c'est que c'est pas des trucs épais généralement. Donc voilà. Donc j'en ai en violet et j'ai exactement les mêmes motifs mais en vert. Bah, je crois qu'on voit les motifs là. Donc ça pareil, j'ai pour Noël. Ça doit venir d'Amazon ou d'un truc comme ça. Parce qu'il y a des étiquettes d'internet. En tout cas très joli, je m'en suis pas encore servi celui-là, je vous avoue. Mais c'est très joli et on peut faire plein de trucs avec, donc ça c'est trop stylé. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais piocher un peu au hasard. Alors, donc ça. C'est un rouleau de scotch double face. C'est pratique pour les trucs plus épais qui collent pas avec de la colle en stick. Mais du coup voilà, un petit rouleau, ça je l'avais acheté à Action. Ensuite, pareil de Action, j'avais des autocollants comme ça. Donc quand j'y avais été, il n'y avait que ça. Il n'y avait que le rose et le bleu. Mais je sais qu'il en existe. Enfin, j'ai vu des vidéos où les gens ils en avaient en vert, en jaune. Donc je pense qu'il y en existe d'autres, mais que dans mon Action il n'y avait pas.
vraiment rose. Ça c'est vraiment bleu. Par exemple, je sais pas, ça, des trucs comme ça, des trucs comme ça, enfin bref, très stylé. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est encore des petits stickers, un peu multicolores comme ça. Ça pareil, je l'ai eu en cadeau, donc je m'en suis jamais servi. Il y a écrit autocollant 3D. Bah écoute, voilà. Ensuite, j'ai chopé un truc, j'ai chopé plusieurs trucs, plein de trucs. Alors d'autres autocollants comme ça. Ça paraît que c'est pour Noël. C'est que des autocollants roses. Il y en avait un qui m'avait fait, mince, qui m'avait fait rire. C'est des trucs un peu positivité. Genre you can find the good. Good vibes only. Love yourself. Il y en a un qui est grave drôle mais je sais pas où il est. Voilà, lui m'avait fait beaucoup rire. Ah bah, du coup c'est à l'envers mais il y a écrit Small boobs, big dreams. C'était très drôle. Du coup lui je pense que je vais pas le coller dans mon livre, je vais le coller genre sur mon ordi. Parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Du coup voilà un petit pack d'autocollants comme ça. Ensuite on a d'autres packs d'autocollants plutôt de Halloween, etc. Donc je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait j'arrive pas à le refermer et qu'après j'arrive pas à laisser bien les petites citrouilles dedans. Et en gros voilà, il y a un petit Bambi. C'est trop stylé. Ensuite qu'est-ce que j'ai chopé? Des petites cartes comme ça, texturées. Vous voyez, c'est double face à chaque fois. Très sympa. Et là pareil, c'est des petits plein de petits bah la même chose que ce que je viens de vous montrer en fait, je sais plus comment on appelle ça, des bouts de papier. Du coup voilà, on va continuer à piocher. Ok, ah bah je me doutais. On va lui faire un meilleur prix. Donc là on a des petits ciseaux comme ça. Bon j'arrive pas à bien faire. Qui font des formes différentes pour couper le papier. Du coup c'est très stylé. Et puis c'est des trucs assez enfantins. J'avais ça quand j'étais petite. Ensuite, alors j'ai chopé les deux trucs de tampons. Je m'en suis pas encore servi, mais en gros c'est des tampons. Alors je sais pas trop comment ça marche, je vous avouerai. Donc je sais pas trop quoi dire. Mais du coup là il y a des lettres. Et là c'est des, comment on appelle ça, des nuages et des arcs-en-ciel. Du coup j'ai jamais testé donc je ne saurais que dire sur ça. Alors ensuite, alors attendez, je sais, ouais, voilà, on va arriver au masking tape et ça j'en ai tellement que faut que je vous montre en fait direct. Du coup, je chope les derniers stickers. Pareil, donc là on a des petits stickers un peu printaniers, des petites fleurs et tout, c'est trop joli. Genre c'est trop
ma colle et mes petits outils. Donc je vais prendre mes petits outils et ma colle. Comme ça après je pourrais... Ah non, il me reste autre chose, j'ai menti. Il me reste ça aussi. Donc j'ai des petits stylos comme ça. Violet et rose. En fait je crois que c'est de la colle, mais ça colle pas très bien. Mais en tout cas ça écrit bien en rose et en violet, du coup je m'en sers plutôt pour ça. Du coup voilà. Ensuite j'ai ça. C'est une sorte de colle en souris. Alors j'en ai déjà fini un. Je l'ai jeté à la poubelle. En fait je sais pas si on voit, mais il y a une sorte de colle. Et tu fais sur tes petits bouts de papier et ça colle bien. Alors c'est super, ça colle super bien, la colle est forte, mais il y en a vraiment pas beaucoup. J'avais acheté ça sur Amazon et du coup voilà, j'en avais acheté déjà 3 et ouais, ça tient pas longtemps. Ensuite je regarde. Ah oui, alors ça j'en ai plein. S'il y a un cut exactement ici, c'est parce qu'en fait j'ai plus de stockage sur mon téléphone. Du coup j'étais en train de dire, ça j'en ai plein. Et en fait c'est des sortes de petits tampons. Enfin apparemment, parce que j'ai pas encore testé. C'est de la seconde main. Mon copain il m'a offert comment on appelle ça, un truc de seconde main de scrapbooking. Et du coup bah, de ce qu'on a compris c'est des petits tampons. Il y en a beaucoup de vert et beaucoup de rose. Ensuite j'ai j'en ai un autre mais je sais pas où il est. Des petits trucs comme ça. Ça pourrait aussi servir pour l'ASMR ça. Bref, ça à la base c'est pour bien placer les autocollants et tout. Et ensuite j'ai... Je veux pas faire trop de bruit en fait parce que... Je baisserai le son parce que à mon avis ça me fait masse de washi tape, masking tape, je sais pas comment vous dites. J'en ai énormément. De toutes les tailles. De toutes les couleurs. Donc voilà, j'en ai des très très gros, j'en ai des normaux, j'en ai des tout petits aussi. De tout type de design. Et c'est trop bien. J'en ai des roses aussi.